Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors tu l'as vu, beaucoup de choses ont changé. Si j'ai bien fait mon boulot, tu as entendu une intro musicale. Si j'ai bien fait mon boulot, tu ne vois pas ma tête sur YouTube, mais une vague. Si j'ai bien fait mon boulot, enfin, sur iTunes, tu vois le nom, la méthode JET, qui est le nom du podcast. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que j'arrête les vidéos. Et pour être très clair, j'arrête les vidéos régulières. Ce que je vais faire, ce sont des podcasts. Je vais faire 4 podcasts par semaine. Je ne ferai des vidéos que quand ce sera justifié, quand j'aurai quelque chose à montrer sur mon écran ou ailleurs. Mais je me baserai principalement sur les podcasts pour transmettre ce que j'ai à transmettre, pour partager tout un tas de choses avec toi. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Déjà, moi, j'ai posé la question à mon audience, à ceux qui sont inscrits à ma newsletter quotidienne avant de prendre une quelconque décision. J'ai décidé de le faire après avoir vu que la grande majorité, voire l'unanimité, me demandait de faire un podcast plutôt que de continuer les vidéos. En gros, ma question était la suivante à mon audience, c'était moi je préfère le podcast parce que c'est un format plus intime. Il y a d'autres raisons et que je vais creuser aujourd'hui, mais en gros je disais je préfère le podcast. Est-ce que ça te dérange si je fais un podcast? Et j'ai eu peut-être un ou deux oui ça me dérange, tu vois, alors que j'ai eu plein de réponses qui me disaient continue, fais des podcasts plutôt que des vidéos, parce que moi de toute façon je ne regarde pas ta tête pendant 15 minutes, ce qui me semble assez logique, assez cohérent. Moi je regarde personne, tu vois, parler pendant 15 minutes, peut-être si rarement, mais je comprends que les gens fassent autre chose quand ils écoutent, quand ils consomment mon contenu, et c'est tout à fait normal. Donc voilà, j'ai eu énormément de réponses positives par rapport à ça, et c'est la raison pour laquelle à partir d'aujourd'hui je ne ferai principalement que des podcasts. Et je voudrais revenir simplement en arrière aussi pour expliquer mon amour finalement des podcasts, parce que c'est un véritable amour que j'ai. Moi, quand je me suis lancé, alors j'étais rédacteur publicitaire à la base jusqu'à juillet 2016 et j'ai quitté mon job parce que j'en avais marre du salariat, et je me suis lancé en tant que community manager freelance, et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de contenu sur Internet, sur l'entrepreneuriat et tout, mais rien de précis, de chirurgical sur le fait de trouver des clients premium, sur le fait de bien facturer ses services, sur le fait de bien gagner sa vie en tant qu'indépendant. Tu avais beaucoup de bêtises, et notamment des conseils du genre inscris-toi sur une plateforme pour freelance, ce qui est totalement l'opposé de ce que je recommande aujourd'hui. Bref, et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, moi j'ai envie de me lancer, peu importe qu'il y ait des conseils sur Internet ou pas, je vais servir de cobaye, je vais servir de crash test, et ça va permettre à des gens de ne pas faire les mêmes erreurs que moi. C'était vraiment ça l'objectif, et donc j'ai créé du contenu, mais je me suis d'abord orienté vers YouTube, parce que c'était une plateforme, et c'est toujours une plateforme qui est extrêmement, sur laquelle il y a énormément de gens. Et mon but au début, c'était d'avoir beaucoup de visibilité, forcément. Mais ce qui m'a vraiment poussé, moi, ce qui a été un vrai catalyseur pour moi, ce qui m'a poussé à me lancer en tant qu'indépendant, en tant que freelance au début, ce sont les podcasts. Ce sont les podcasts parce que j'écoutais énormément de podcasts pendant une certaine période, et ça m'a reprogrammé, si tu veux. J'écoutais les podcasts de Gary Vaynerchuk, de Tim Ferriss, de Lewis Howes. J'ai fait d'ailleurs une vidéo YouTube il y a 1 an et demi, peut-être, un truc comme ça, dans laquelle je te donne simplement mes podcasts préférés, de l'époque en tout cas. Et le podcast m'a vraiment permis de penser différemment. J'ai compris qu'il était possible de penser autrement que comme un salarié, que le salariat n'était pas quelque chose un obstacle infranchissable. Tu vois, j'ai compris qu'on pouvait faire autrement, mais que beaucoup de choses se jouaient dans la tête. C'était très mental. Tu vois, on a beaucoup de barrières internes, de pensées limitantes aujourd'hui. Qu'on soit entrepreneur ou pas, tu vois, même si tu es entrepreneur aujourd'hui, tu as sans doute beaucoup de blocages. Et moi, je pète constamment des blocages. Tu vois, au quotidien, on est toujours obligé de se challenger, de revoir sa façon de penser. Et les podcasts, pour moi, aident à ça. Pourquoi ? Simplement parce que tu peux écouter un podcast n'importe où. Ce que je faisais, moi, c'est que j'écoutais des podcasts en allant au boulot, dans le métro. J'étais content d'aller au boulot parce que j'avais mes podcasteurs préférés qui m'attendaient, tu vois. J'apprenais plein de choses. Le métro, c'était devenu presque un bonheur pour moi, alors que, tu vois, moi, je suis pas du genre à aimer le métro. C'est même un truc que je déteste particulièrement aujourd'hui.
aujourd'hui je supporte plus. Mais donc j'écoutais énormément de podcasts et quand je rentrais du boulot, j'étais super content aussi de retourner dans le métro. Enfin, c'est une façon de parler, hein, évidemment, mais parce que j'avais mon podcast encore, tu vois, et je découvrais des choses incroyables que j'avais jamais imaginé auparavant, tu vois, j'apprenais plein de choses, j'entendais des gens super inspirants et tout. Donc, pour moi, le podcast, c'est le format. Mais je me suis orienté vers YouTube parce que, voilà, il y avait plus de monde sur YouTube. Et c'est finalement un petit peu un retour à mes premiers amours, tu vois, cette histoire de podcast. À la base, YouTube, je regarde comme tout le monde, mais surtout du divertissement, tu vois, je regarde des trucs légers, hein, je suis comme tout le monde pour le coup, mais pour ce qui est du business, pour moi, les podcasts, notamment aux États-Unis, sont vraiment ce qu'il y a de mieux. Et en France, on est un petit peu en retard par rapport aux podcasts. Et l'idée, du coup, c'est de participer un petit peu à cette éclosion, hein, sans prétention. L'idée, c'est de simplement apporter beaucoup de valeurs, de conseils, t'aider en fait dans ton chemin entrepreneurial via un podcast. Donc c'est un retour à mes premiers amours et ça me permet aussi d'avoir plus d'intimité. Au-delà du fait que le podcast, en fait, permet, je sais pas, c'est mental, c'est psychologique. Le truc, c'est que le podcast, tu peux l'écouter n'importe où, dans le métro, quand tu fais la vaisselle et tout. Enfin, moi, j'écoute des podcasts tout le temps. Mais au-delà de ça, tu vois, t'as une certaine intimité avec la personne qui parle dans le micro. Enfin, pour moi, c'est beaucoup plus naturel, beaucoup plus humain que quand je parle notamment à une caméra, tu vois. Quand tu as un objectif qui est braqué sur toi, c'est très différent. C'est pas parce que tu veux paraître différent, mais naturellement, finalement, tu n'es pas naturel. Je sais pas si tu me suis, mais naturellement, quand tu as une caméra en face de toi, tu te comportes un petit peu différemment, même si moi j'ai quand même réussi avec le temps, avec l'habitude, à casser un petit peu cet effet-là. J'ai réussi quand même à faire presque comme je suis dans la vie de tous les jours, tu vois. Mais là, le micro, c'est un degré supérieur, tu vois, en termes d'intimité, d'humanité, et voilà. Et moi, je préfère parler normalement et ne pas jouer de rôle et te parler comme si tu étais en face de moi, c'est le but. Et le fond importe vraiment beaucoup plus que la forme, tu vois. Je peux bloquer sur certains mots, etc. C'est pas un problème pour moi. Ce qui est vraiment important, c'est le fond. Et ça m'amène à te parler notamment de YouTube et des plateformes, des plateformes de masse, hein, où tu as énormément de gens. Il y a beaucoup de touristes. Et je sais que le fait de convertir tout ça en podcast, de faire vraiment que du podcast. Avant, j'avais un podcast, jusqu'à la semaine dernière, j'avais un podcast qui s'appelait Freelance Elite, qui était simplement la retranscription, la conversion en audio de mes vidéos. Mais le truc, c'est que moi, sur YouTube et sur les plateformes généralistes, le problème, c'est que tu attires beaucoup de gens qui ne sont pas intéressés au même point que toi par le business ou par l'entrepreneuriat. Enfin, tu vois, j'ai attiré beaucoup de gens qui s'intéressaient plus à ma coupe de cheveux, à ma barbe de 3 jours, au fait que je parle avec les mains, etc. Et moi, ça m'intéresse pas. Le fond importe vraiment, tu vois. Le fond est beaucoup plus important que la forme. Il y a beaucoup de gens, quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, qui se disent oui, il faut que je fasse les choses proprement, il faut que ma vidéo soit propre, ceci, cela. Moi, je m'en fiche complètement. Et d'ailleurs, tu l'as vu pendant un certain temps avec mes vidéos, le fond de ma vidéo derrière moi, c'était une porte. Pourquoi ? Simplement parce que c'était beaucoup plus pratique pour moi, parce que c'est le seul endroit où il y a très, très, très peu de bruit, tu vois, parce que forcément à Paris, t'as des voisins, etc. C'est un peu le bordel, surtout dans le quartier dans lequel je suis. Moi, je suis en plein centre de Paris, enfin un peu à l'est, mais du coup, je suis vers Bastille, si tu veux. Donc forcément, t'as du bruit au quotidien. Et du coup, la pièce dans laquelle je suis le plus peinard, c'est pas forcément la pièce la plus sexy à la caméra, mais c'est pas grave, tu vois, j'ai fait mes vidéos avec un fond tout moche, mais je m'en fiche en fait, et mon but ça a jamais été de faire des choses jolies. Mais il y a beaucoup de gens, souvent, quand ils se lancent dans la création de contenu, ils veulent faire les choses très proprement, que tout soit léché, ils font des jump cuts, notamment sur le montage vidéo. Moi, j'ai même pas fait de montage pendant longtemps. Je me demande même pas si c'est pas pendant plusieurs années, 2 ans au moins, je sais pas. Mais j'ai jamais fait de montage réellement, tu vois, tout était automatisé jusqu'à récemment. Tu vois, moi en soi, les dernières vidéos que je faisais, elles étaient prêtes en 2 minutes, c'était fait, quoi. En 2 minutes, j'avais pas de montage à faire, tout était automatisé, je m'occupais de rien. De quelques trucs, mais de pas grand-chose en réalité. Mais voilà, donc ça attire beaucoup de touristes sur YouTube et je suis prêt, moi, à sacrifier l'acquisition, tu vois, le fait de toucher beaucoup moins de monde, si je peux attirer des gens qui sont plus sérieux, plus intéressés.
et qui ont de vrais objectifs, tu vois. Moi, en fait, je me suis rendu compte que notamment les vidéos qui faisaient le plus de vues sur YouTube, c'était celles qui étaient les plus pourries. Enfin, tu vois, là, je suis en train de me tailler moi-même, mais quand je fais une vidéo, enfin pourrie, encore une fois, j'ai toujours essayé de faire des choses bien, mais quand je vois qu'une vidéo sur les revenus passifs fait 15 000 vues, ce qui est, tu vois, la vidéo qui a fait le plus de vues récemment, c'est ma vidéo sur les revenus passifs. Elle est très bien, hein, tu vois, elle est très bien. Je considère moi qu'elle est bien, mais le problème, c'est que c'est parce qu'il y a revenus passifs dans le titre que ça attire. Alors j'en ai joué évidemment, mais je sais pas, je suis un petit peu dégoûté par ça, si tu veux, par le fait de. Je me suis rendu compte au bout d'un moment que, à force de faire des vidéos, je rentrais un petit peu dans cette logique YouTube. Je me disais comment est-ce qu'on fait pour faire plus de vues et tout, et j'ai envie de sortir de ça. Parce que concrètement, c'est pas mon rôle en fait. Je suis pas Norman, je suis pas Cyprien, je suis pas, tu vois, c'est pas mon job de faire ça. Moi, je suis entrepreneur et je veux aider une poignée de gens à avoir de gros résultats. Tu vois, l'idée c'est pas d'aider des centaines, des milliers, enfin des centaines si, mais des dizaines de milliers de personnes, jamais. Enfin peut-être un jour, mais c'est pas du tout l'objectif. Et c'est marrant parce que je me rappelle quand je faisais des brainstorming quand je cherchais des idées de vidéos, une des premières idées de vidéos que je m'étais notée, c'est je n'aurai jamais 10 000 abonnés et c'est pas grave. Et c'est drôle parce que là on a atteint, là on est 12 000 je crois sur la chaîne YouTube, et c'est assez étonnant. Moi jamais j'aurais imaginé atteindre ça, et c'était pas l'objectif, tu vois. Mais je suis très content, hein, mais c'était pas l'objectif. Et évidemment dans ces 12 000 personnes, et c'est pour ça que enfin, évidemment, il y a pas que des gens intéressés, il y a aussi des touristes, tu vois. L'idée, c'est pas de cracher sur les gens qui ont cliqué sur le bouton s'abonner, mais c'est pour dire que moi, je ne fais pas partie de cette, tu vois, de ce délire de youtubeur, de machin. Enfin, c'est pas mon job. Moi, mon job, c'est d'aider quelques personnes, quelques centaines de personnes obsédées par la liberté et par leur liberté et par l'entrepreneuriat, par le fait de vivre selon leurs propres règles, par le fait de vivre sans limite, comme j'aime le dire, et pas du tout de toucher des personnes qui veulent gagner de l'argent automatiquement sans rien faire, etc. Parce que tout ça, ce sont des bêtises. Et j'ai eu beau faire attention à ce genre de titres et à toujours commencer mes vidéos, notamment par un espèce de message d'avertissement, il y a forcément des gens qui passent à travers les mailles du filet, entre guillemets. Et je pense que le podcast va me permettre de filtrer, entre guillemets, tout ça, va me permettre de parler à des gens beaucoup plus intéressants, etc. Et je te passe aussi, au-delà des gens qui s'intéressent à ma coupe de cheveux, je te passe les insultes, les menaces et tout, avec le temps. Je m'y suis presque habitué, maintenant je renvoie directement vers mon avocate, mais tu vois, au début c'est pas forcément évident, et tu vois, je pourrais très bien prendre la mouche et me dire non mais fais chier, enfin je fais pas tout ça pour ça, quoi. Je fais pas du contenu, je crée pas du contenu, j'aide pas autant de gens, je réponds pas à tous ces commentaires là pour derrière me faire cracher dessus, tu vois. Je pourrais très bien me dire bon, j'arrête, parce que je n'en dépends pas moi de ça, je peux très bien arrêter, ça change pas grand chose à ma vie en réalité. Du coup voilà, les insultes, les menaces, ça va me permettre peut-être, hein, je pense, après c'est pas grave si ça continue, c'est encore une fois ça. Je suis un peu immunisé, disons, mais je pense qu'avec un podcast, tu auras un petit peu moins de touristes comme ça, de touristes malveillants, disons, qui suivront. Tu vois, déjà, si tu écoutes un audio pendant 10 minutes, c'est que tu fais pas partie de la masse. Mais voilà, donc il y a ce côté mécanique, le fait d'avoir perdu un petit peu en humanité qui me pousse vers le podcast. C'est le fait aussi que c'est un podcast un format qui m'a poussé à me lancer. Il y a plus d'intimité, plus d'humanité. Et au-delà de ça, c'est une question de temps aussi. Tu vois, moi, je crée des formations accessibles pour ceux qui veulent se lancer ou qui sont à leur début en tant que consultant, en tant que freelance. Et du coup, je fais des formations à des prix ridicules par rapport à ce que tu peux trouver sur sur Internet. Moi, vraiment, quand je vois des fois ce que j'apporte, ce que je donne, au prix que je propose, je me dis bon, des fois il faudrait augmenter, mais en même temps mon but c'est vraiment d'être la personne que j'aurais aimé avoir finalement à mes débuts, tu vois. À mes débuts, il y avait personne qui donnait de conseils ultra précis sur comment facturer des services premium, etc. Et du coup mon but c'est de donner un coup de pouce autant que je peux. Et derrière évidemment j'ai des formations plus premium et un programme d'accompagnement. Mais au-delà de ça, j'ai aussi une start-up et je suis en train de créer l'outil de mes rêves actuellement avec mon équipe, que je te présenterai un de ces quatre, hein. Je te présenterai mon développeur, etc. Et mon associé, qui n'est autre que mon frère d'ailleurs. Mais je te parlerai de tout ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que le podcast me permet aussi de gagner du temps, hein, en toute honnêteté, en toute transparence, au-delà du fait que c'est un format que j'aime, que c'est beaucoup plus humain, qu'il y aura moins de touristes, que ça permet de filtrer, etc. Ça me permet aussi de gagner du temps et de me concentrer sur des choses qui t'apportent encore plus de valeur, tu vois. Bref, en soi, quand on y réfléchit, il n'y a pas vraiment de désavantage au podcast, tu vois. Il y a certaines personnes qui diront « Oh, mais on verra plus ta tête. » Au pire, tu vas sur Instagram et tu verras ma tête. Mais je suis pas sûr qu'elle soit très, très intéressante, ma tête. Ou, tu vois, c'est comme quand je suis allé en Thaïlande en janvier. Je suis pas sûr que ça intéresse grand monde. Je le fais parce que c'est un kiff et que ça m'amuse, etc. Mais la valeur n'est pas là. La valeur, elle est dans le fond, dans ce que j'explique, dans les conseils que je donne, notamment sur ma newsletter quotidienne. Bref. Et
peut-être que tu te demandes pourquoi est-ce que j'ai appelé ce podcast la méthode JET. En fait, c'est très très simple. JET, ça veut dire justesse, échange, territoire. C'est le fil rouge, vraiment le fil conducteur de tous mes contenus, de toutes mes formations et de mon programme d'accompagnement. Mon programme d'accompagnement, en fait, il a pour but de t'aider à implémenter la méthode JET. Ne m'écris pas en privé tout de suite pour demander à combien est mon programme d'accompagnement, parce qu'en réalité, il s'adresse à une minorité de gens qui sont déjà un peu plus avancés. Mais si tu es freelance, si tu débutes et que tu génères pas déjà plusieurs milliers d'euros en vendant tes services, le podcast, c'est très bien pour toi et les formations accessibles que je propose aussi sont pour toi. Mais justesse, échange, territoire. Pourquoi justesse? Justesse parce qu'il faut avoir un discours juste et viser juste quand tu vises des prospects. Échange parce qu'il faut échanger régulièrement avec ses prospects avant de chercher à les convertir en clients. Et territoire, pourquoi? Parce qu'il faut choisir le bon canal quand tu cherches des clients. Facebook, LinkedIn, les emails, peu importe. Il faut que tu choisisses l'endroit où se trouve ta cible. Et en combinant ces 3 piliers, en étant juste, en échangeant de manière régulière et avec tes prospects et sur le bon territoire, tu peux déclencher ce que j'appelle l'effet JET qui te permet derrière de décrocher un flux continu de clients premium. En gros, c'est comme ça que j'ai modélisé, si tu veux, la vente de services premium. C'est quelque chose sur lequel j'ai bossé pendant des mois et des mois avec mon associé. On a bossé, on a écrit un guide, on a écrit une conférence, bref, il y a beaucoup de choses. J'en reparlerai si ça t'intéresse plus tard. C'est pas le sujet de ce podcast, mais voilà, la méthode JET, c'est en gros ma méthode pour aider n'importe quel business de service à se propulser au niveau supérieur, à décrocher des clients premium en continu et automatiquement. Et je change le nom. Je l'appelle la méthode JET plutôt que Freelance Elite. Avant, c'était Freelance Elite parce que pour moi, ça s'adresse à d'autres personnes, enfin pas que aux freelances. Si tu veux. Avant, j'étais très concentré sur les freelances, mais pour moi, la vente de services premium passe nécessairement par l'acquisition finalement de compétences précises et à haute valeur ajoutée. Si tu es freelance et que tu es community manager, mon but, moi, c'est de te pousser pour que tu aies des compétences à haute valeur ajoutée. Par exemple, tu vois, moi, j'ai commencé en tant que community manager et j'ai vite fait de la pub Facebook parce que c'était ça qui permettait d'avoir beaucoup de résultats pour mes clients. Donc, je suis passé finalement de community manager à consultant en pub Facebook. T'es pas obligé de faire de la pub Facebook, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu as intérêt à être finalement expert, pas tout de suite expert, mais à tendre vers ça le plus vite possible. Parce qu'on en reparle dans plusieurs années, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mais il y aura beaucoup plus de freelance, il y aura beaucoup plus d'indépendants, il y aura beaucoup plus de concurrence. Et du coup, il y a pas mal de gens qui te disent aujourd'hui, reste amateur, tu peux très bien gagner ta vie comme ça et tout. On en reparle dans quelques années, mais les amateurs, pour moi, seront morts. Les amateurs, les gens qui ne creusent pas leur sujet, qui ne cherchent pas à avoir de gros résultats pour leurs clients, les gens qui qui finalement restent en surface, sont voués à disparaître, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment la raison pour laquelle je t'invite à creuser ton sujet et la raison pour laquelle je ne veux pas juste m'adresser aux freelances. La méthode JET, ma méthode JET, elle s'applique aux freelances, aux gens qui ne se sont pas lancés parce que ça te donne les bonnes bases, tu vois, si tu veux te lancer en tant que freelance. Si tu es freelance, ça va t'aider à devenir consultant et si tu es consultant, ça va t'aider à gagner beaucoup plus. Aujourd'hui, moi, je gagne très bien ma vie parce que je pratique ce que je prêche. Justesse, échange, territoire, je le sors pas de mon chapeau, c'est vraiment le fruit de mon expérience. Ce sont tous les tests que j'ai faits. Et aujourd'hui, j'arrive à avoir des résultats énormes pour des entreprises, tu vois. J'ai des clients qui décrochent des contrats à plus de 100 000 euros grâce à ma méthodologie. Donc, mon but, c'est de t'aider un maximum. T'es pas obligé d'aller jusqu'à 100 000 euros, ça t'intéresse peut-être pas, mais peu importe tes objectifs, les conseils que je te donnerai dans ce podcast sont vraiment importants et sont applicables à toi. Peu importe ce que tu vends à partir du moment où tu vends tes services à des professionnels. Et même au-delà des professionnels, si tu es coach, dans certains cas, ça peut s'appliquer aussi. Mais voilà, moi, j'attire vraiment ton attention là-dessus. Ne reste pas en surface. Et du coup, voilà, à quoi est-ce que tu dois t'attendre? C'est un podcast 4 fois par semaine, enfin 4 podcasts par semaine du coup, et dans lesquels je vais essayer de t'apporter un maximum de conseils. Du coup, je voudrais aussi t'annoncer ça à l'occasion de ce lancement de podcast, tu vois, c'est une nouvelle émission finalement, et de ces 12 000 abonnés, parce que même si je ne cours pas après les abonnés, c'est quand même un chiffre énorme, et j'aurais jamais imaginé atteindre ça, je t'annonce que je sors un pack de formation, je fais très rarement ça, c'est un pack de formation qui contient en gros 3 formations, pour le prix de même pas une, c'est un prix vraiment ridicule sur ma formation générateur de clients, offre magnétique et tarif en or, t'as tous les détails en description. Ce pack de formation qui s'appelle Money Plus sera retiré de la vente lundi prochain à minuit, donc dépêche-toi d'en profiter si ça t'intéresse. Je fais vraiment ça très peu, c'est vraiment pour l'occasion du podcast et parce qu'on a atteint un chiffre symbolique finalement, donc tu cliques sur le lien en description et tu suis les différentes
les indications, et même si tu veux regarder, si tu es curieux et que tu veux voir de quoi il s'agit, tu peux cliquer sur le même lien. Tu n'es obligé, t'es pas obligé d'acheter quoi que ce soit, tu fais ce que tu veux. Mais ce sera retiré lundi prochain. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. J'espère que je ferai partie de ton chemin entrepreneurial, de ta route simplement. Et je suis curieux d'avoir ton avis. Après voilà, je te le dis, moi c'est trop tard. Hein. J'ai pris cette décision après consultation des abonnés à ma newsletter. C'est quelque chose qui est revenu en force. C'est pas grave si le podcast, enfin si la chaîne YouTube notamment avance beaucoup moins vite, etc. Je suis preneur de tout feedback, de tout retour, vraiment là-dessus. Il n'y a pas de problème, tu peux m'écrire tout ce que tu penses par rapport à ça, s'il y a des choses que tu veux que je change, etc. et que c'est quelque chose qui revient de manière récurrente, je le changerai. Bref, je suis à l'écoute, n'hésite pas, mais pour moi, le podcast, c'est vraiment un super format et je compte bien le garder un certain temps. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui.